Ah, vous êtes là. Bonjour à tous. Alors ici, donc, nous nous retrouvons encore une fois chez Luxe Green pour vous présenter donc les plantations que vous pouvez apporter en cette période. Donc ici, on est bientôt à la Sainte-Catherine, ou en tout cas, c'est peut-être déjà passé. La Sainte-Catherine, donc c'est le 25 novembre. Et qui dit Sainte-Catherine dit tout bois prend racine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette date-là où on peut planter. Tout ce qui est arbuste, que ce soit arbuste caduc, persistant, arbre, les vivaces, etc., vous avez tendance à les planter quand ils sont vendus en fleurs. Mais le problème, c'est que quand vous achetez une vivace ou un arbuste en fleurs après l'hiver, donc vers le printemps-été, vous avez tendance à le replanter, ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'avec les températures de plus en plus chaudes qu'on a en hiver, c'est difficile pour elles de reprendre facilement. Donc, la meilleure période pour faire vos plantations d'arbustes, caducs, racines nues, etc., vivaces, c'est maintenant. Alors ici, nous avons préparé plusieurs plantes pour vous présenter l'attrait qu'elles ont en hiver et en même temps, vous montrer et vous préciser que c'est maintenant qu'il faut les planter. Donc ici, on a un Amamélis, X intermedia. Alors, c'est la famille des noisetiers, il vient de Chine. Donc son origine vient de Chine. C'est un arbuste qui est caduc, qui a des feuilles faisant penser aux noisetiers. Il a une croissance normale, voire lente. Il apprécie les sols légèrement acides. Donc vous mélangez votre terre de jardin avec un peu de terre de bruyère. Ça, chez Luxe Green, bien sûr, il y en a. Donc vous avez tous les types de terreaux existants, les terres de bruyère aussi. Donc ça, n'hésitez pas à venir demander conseil pour la plantation de votre arbre. Alors, c'est un arbuste qui est intéressant pour l'hiver. Pourquoi? Ici, on peut voir de loin, il y a des bourgeons qui sont prêts. Alors, on penserait que ce sont les futures feuilles, mais non, ce sont les fleurs. Et les fleurs vont bientôt s'ouvrir. D'ailleurs, ici, on ne la voit pas, mais de tout près, elles commencent déjà à s'ouvrir. Alors, on appelle ça aussi l'arbre de sorcière. Pourquoi? Parce que les fleurs font penser à un balai de sorcière. Ça fait des fleurs jaunes, rouges, oranges. Il y a différents tons. Et tous ces petits bourgeons vont s'ouvrir durant la saison hivernale. Donc c'est un arbuste qui fleurit en hiver, donc il a vraiment tout l'attrait dans le jardin, il apporte de la gaieté, il apporte des couleurs durant tout l'hiver. Après ça, vous pouvez l'associer avec des plantes persistantes qui vont apporter une touche de couleur contrastée ou alors dans les mêmes tons uniformes. Alors pour ce faire, vous avez par exemple le Skimia japonica. Vous l'avez en fleurs blanches et en boutons blancs. Ici, c'est un fleur blanche, bouton rouge. Donc, vous pouvez le mettre, c'est un feuillage persistant. Vous pouvez le mettre à côté, à distance, bien sûr, respectée. Ça, vous pouvez vous renseigner auprès de la jardinerie. Ils vous conseilleront sur les distances de plantation entre chaque arbuste. Celui-ci va apporter une touche de persistance pendant tout l'hiver. Il prépare ses bourgeons à fruits et à fleurs durant l'hiver. Au printemps, il va fleurir juste après la mamélis, donc vous aurez une floraison plus longue et ça vous permet de mettre différentes plantations durant toute la saison et ça permet d'avoir un massif qui reste vivant toute l'année et non pas une fleur qui fleurit au printemps et après plus rien. Donc ici, le Skimia, il s'associe très bien avec la mamélis. Pourquoi? Parce que c'est une plante acidophile aussi, qui aime bien les sols légèrement acides. Donc ça, vous pouvez l'associer aussi bien avec la mamélis, mais avec d'autres plantes. Alors le Skimia, c'est une plante quand même relativement facile, qui pousse très lentement. Donc ça, ne pas hésiter à les mettre dans des endroits plus compacts pour qu'elle pousse bien. Et vous pouvez la tailler très fréquemment. Donc vous pouvez la retailler drastiquement, il n'y a pas de problème, elle reperce très facilement. Donc ça, c'est pour le Skimia. Après, vous avez les leucotoées. Donc ça, c'est un arbuste qui est tout vert durant toute la saison, qui fait des belles fleurs et qui fait aussi un feuillage rouge vif durant toute la saison d'automne et d'hiver. Donc ici, on peut le voir, il a pris ses teintes automnales et hivernales. Donc ça permet d'avoir une coloration différente pendant toute la période hivernale, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de vivant dans son parterre et ça donne une touche de couleur en plus qu'on n'aurait pas. Alors ça, je vous conseille de le planter à côté du fameux oranger du Mexique. Donc je vais faire un peu de place, maintenant qu'on a fini de présenter celle-ci. Alors, l'oranger du Mexique, Choisia ternata. Il en existe plusieurs formes, plusieurs tailles. Ici, on en a un gold, donc qui fait un feuillage vert clair, voire jaunâtre. Il va très bien contraster avec votre leucotoé en hiver. D'ailleurs, on peut voir ici, le contraste est quand même assez spectaculaire. Le Choisia, lui, va fleurir durant toute la saison du printemps. Donc ça vous apporte une touche de floraison aussi pendant le printemps. Il est persistant, donc ça, vous pouvez le mettre en association avec des caducs, comme la mamélis. Si vous voulez rester dans les tons uniformes, vous pouvez l'associer à ça.
Alors ça, bien sûr, vous l'avez en différentes tailles, en différentes formes. Il y en a avec des feuilles plus grosses, des feuilles plus fines, des plus élancées, des plus trapues. Et alors ça, c'est un arbuste que vous pouvez tailler très fréquemment aussi. La mamélisse, par contre, je le rappelle, ne coupez que les branches qui sont mortes ou fébriles, mais il ne faut pas le tailler très souvent car il pousse très lentement. Donc ça, c'est pour le choisia. Attention que quand vous le taillez, je vous préviens, ça sent l'urine de chat, donc ne soyez pas surpris. C'est quand même assez spectaculaire. Après ça, vous pouvez associer tout ça avec une bruyère, par exemple. Donc les bruyères, il en existe de toutes les sortes. Il y en a qui montent en hauteur, il y en a qui font des buissons très élancés et très buissonnants en largeur. Celle-ci, c'est la variété qui est rose, donc c'est une Erica. Il en existe différentes sortes de bruyères. Il y a les Canula, il y a les Erica. La différence entre eux, ben c'est le développement et alors la façon dont elles sont cultivées. Attention que certaines bruyères, et ça je vous conseille de demander dans votre jardinerie quand vous irez, de vous préciser lorsque vous planterez celle-ci, de bien vérifier que c'est une variété qui demande un substrat calcaireux ou acide. Parce que selon les bruyères, il y en a qui demandent un substrat plus acidophile et d'autres un substrat plus neutre, voire calcaire. Chaque variété a ses besoins spécifiques. Donc ça, n'hésitez pas à vous demander conseil à votre jardinerie préférée. Après ça, pour apporter du caduc, vous pouvez aussi amener un cornus. Alors ici, c'est l'Alba siberica. Il existe le Cornus stolonifera et le Cornus sanguinea, qui sont deux essences différentes. Celui-ci, il a le bois rouge et les feuilles seront panachées. Il y en a avec des feuilles classiques vertes. Il y en a avec les rameaux jaunes, donc ça contraste bien et ça fait un effet flamme. Et il y en a certains qui ont les rameaux jaunes et les bouts sont orangés, ce qui donne un effet flamme. Et ça peut vraiment apporter une touche de couleur dans le jardin. Ça pousse très rapidement, ça fait des très belles fleurs au printemps, en ombelle, qui sentent très bon, qui attirent beaucoup d'insectes. Et alors celui-ci, par contre, vous pouvez le tailler très court, surtout s'il devient très imposant, car ça pousse très vite. Et ça se marcotte très bien. Donc si vous voulez en faire des boutures, vous mettez une branche dans le sol, vous attendez que la nature fasse le travail et vous avez une nouvelle plante. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, en persistant, vous pouvez aussi mettre un Viburnum tinus. C'est un arbuste qui est persistant, donc qui fait penser au laurier-thym. C'est d'ailleurs son nom français, le laurier-thym. Et alors, lui, il fait sa floraison durant l'hiver. Il sent très bon, il attire beaucoup d'insectes. Et alors, il fait des fruits. Ici, pour le moment, ils sont rouges et en été, ils deviendront bleus. Ça va donner une touche de couleur en plus. D'ailleurs, on mettra des photos de la fructification. C'est un arbuste qui pousse bien, qui pousse rapidement, qui devient très grand, qu'on peut retailler facilement aussi. Donc ça, c'est pour le viburnum. Après ça, on a quelque chose d'un peu plus spécial que je trouve qu'on voit de moins en moins dans les jardins et qui pourtant a un très bon attrait. C'est le Mahonia aquifolium. Donc lui, il fait des feuilles composées qui piquent. Donc faites attention à l'heure de la manipulation et attention aux enfants. C'est un arbuste qui pousse en buisson, que vous pouvez retailler s'il devient trop haut, qui peut repousser tout très bas. Et alors, les fleurs sont jaunes. Elles fleurissent tout l'hiver et elles sentent le muguet. Donc ça peut donner une touche de parfum. Et franchement, quand on sent, ça a vraiment une bonne odeur. Ça fait penser au printemps et au 1er mai. Donc c'est vraiment un arbuste intéressant. Après ça, tout le reste de la saison, il va développer des feuilles et il va être décoratif par son feuillage. Et ça va donner une touche d'exotisme par son feuillage un peu qui fait penser au palmier. Alors voilà. Ici maintenant en plante grimpante qui fleurit durant l'hiver, on a le jasmin d'hiver qui fait des fleurs jaunes. Ça vous pouvez le planter maintenant aussi, comme tous les autres arbustes et vivaces d'ailleurs. C'est toujours la période idéale, c'est l'hiver. Pourquoi? Parce que la plante, que ce soit les bruyères, que ce soit les feuillus, les caducs, etc., rentre en période de dormance. Donc ils ne captent plus beaucoup la photosynthèse, voire pas du tout. Et c'est maintenant qu'ils vont favoriser leur développement racinaire. Donc c'est maintenant que vous devez les planter dans votre jardin. Et c'est pour ça qu'on les vend maintenant en jardinerie bien souvent, parce que c'est la période idéale pour les planter. Donc ça, c'est le jasmin d'hiver. Et alors, je voulais vous montrer autre chose d'un peu différent, pour vous expliquer que parfois, en jardinerie, on trouve des plantes qui n'ont pas forcément un attrait visuel attrayant pour le départ, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les acheter. Donc ici, on a un sédum rampant qu'on a retaillé très court parce qu'il a fleuri en été, floraison jaune. Et le problème, c'est que maintenant, on se dit, bah tiens, la plante, elle est bizarre, elle ne fleurit pas, elle ne pousse pas, c'est pas normal.
c'est tout à fait normal. Ici, la plante est en dormance, il faut qu'elle se prépare à l'hiver et au froid. Donc, le mieux, c'est de les planter maintenant. Vous les protégez avec un petit paillis, même pas, elles n'ont même pas besoin de ça. Et au printemps, elles vont pousser et vous avez une nouvelle plante. Donc, quand vous voyez des plantes dans votre jardinerie qui n'ont pas un attrait visuel très attractif tout de suite, parce qu'il n'y a pas de fleurs ou autre, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre le recul de se dire, tiens, je vais aller voir la fleur que ça fait, et ce n'est pas pour autant que je ne vais pas l'acheter. Parce qu'il y a certaines plantes qui fleurissent en été, qu'on vend maintenant, parce que c'est la période où on conseille de les planter. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Alors voilà, il y a d'autres arbustes, il y a une multitude d'arbustes ici autour de moi qu'on peut présenter, que je n'ai pas su présenter sur cette vidéo-ci, que vous pouvez découvrir en venant à la jardinerie. N'hésitez pas à demander conseil auprès des collaborateurs de la jardinerie. Ils sont là pour ça, pour vous renseigner au mieux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo chez Luxgreen. Au revoir.